physique qui se présente, notre corps physique, ce que la Bible appelle l'être, qui se présente en plusieurs parties. La partie spirituelle qui est l'esprit, l'âme, et cette partie spirituelle se retrouve dans le sang. Et quand on sait que le sang alimente les différents organes de notre corps, y compris les cheveux, y compris les ongles, donc ça veut dire que le sang est un élément important dans la vie d'un être humain. Donc il y a aussi les maladies qu'on appelle la dernière catégorie des maladies, qu'on appelle les maladies polyfactorielles. Donc ce sont les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, quand on parle des maladies auto-immunes comme le sida par exemple, les différents cancers que vous avez, les maladies neurofonctionnelles et également les cancers. Donc toutes ces maladies sont appelées les maladies polyfactorielles. Et nous avons là, on a abordé environ quatre catégories de maladies. Et toutes ces maladies se retrouvent dans le sang. Et comme pour un rappel, pour ceux qui nous écoutent, je l'avais déjà dit hier que le père de la médecine disait, il s'agit d'Hippocrate, qui disait que les maladies ne nous tombent pas du ciel, mais elles sont le produit de nos péchés quotidiens. Le produit de nos péchés quotidiens. Il s'agit des péchés que nous commettons, par exemple, ce qui a été dit, lorsque nous ne mangeons pas d'une manière, nous mangeons d'une manière déséquilibrée, ça provoque des maladies dont la destruction des organes, l'ensemble de notre corps qui commence à s'affaiblir et le corps développe donc toutes les maladies. Et lorsque nous envoyons des produits chimiques, ce qu'on appelle les intoxications, on peut également s'intoxiquer par rapport à plusieurs types de produits que nous consommons dans l'alimentation, dans la boisson et aussi l'air. Alors, je ne voudrais pas m'étaler et tout ce qui subit ces assauts, ce sont des cellules. Alors, ces cellules, ce sont des cellules l'homme aujourd'hui a dans son corps, c'est un monument de cellules qui se déplace, 73 milliards de cellules dans notre corps qui ont plusieurs fonctions. Alors, ces cellules ont un rôle très important, évacuer les toxines et aussi absorber les aliments que nous envoyons. Pas seulement les aliments, les boissons, les aliments, les pensées que nous envoyons. Et ces cellules se retrouvent généralement dans le sang. Et je vous l'ai dit aujourd'hui que le sang, grâce à ce liquide, l'être humain se développe à partir déjà le sperme qui produit. C'est aussi des cellules, c'est aussi le sang qui produit l'être humain, qui permet à la fabrication d'un être humain dans le ventre d'une femme, dans l'utérus d'une femme, c'est toujours le sang. Alors, ici, les infections touchent les cellules, les intoxications touchent les cellules, les carences nutritionnelles touchent les cellules, les suralimentations, c'est toujours les cellules qui sont victimes. Les maladies génétiques passent toujours par les cellules, les traumatismes passent toujours par les cellules, les maladies dues au vieillissement, ça passe toujours par les cellules. Et en même temps, les maladies auto-immunes, les maladies neurofonctionnelles, cancers et autres, c'est toujours les cellules qui sont victimes. Et c'est pourquoi nous allons développer ce soir ce problème des cellules en profondeur. C'est une promesse en ce qui concerne donc ceux qui nous regardent sur leurs petits écrans, parce que l'émission est également filmée depuis le siège de notre ministère à Paris, dans les studios qui sont en développement maintenant, en construction maintenant, c'est pas encore, on n'a même pas fait, parce que c'est beaucoup de travail. C'est en principe des chaînes de télévision, plusieurs, et il y a donc un problème technique qu'il faut d'abord aborder avec des techniciens pour mettre en place toutes sortes de logiciels et toutes sortes d'appareils qui vont nous permettre de diffuser l'évangile dans le monde entier. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire plus précisément à Domont, au siège de ce ministère.
Donc, voilà un peu, lorsque nous abordons tous ces points, on peut donc faire des analyses beaucoup plus précises du côté spirituel. Parce que la Bible dit, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Étant donné que l'âme est dans le sang, il est impossible que votre âme prospère alors que votre sang connaît des problèmes d'alimentation déséquilibrés, tant en quantité qu'en qualité. Votre âme ne pourra jamais prospérer tant que vous avez des mauvaises éliminations des déchets, tant que vous vivez dans une sédentarité. Il est difficile que votre âme prospère. Le manque de sommeil, votre âme ne peut jamais prospérer. La pollution, que ce soit la pollution physique, la pollution spirituelle, les images que nous envoyons aussi dans notre âme, dans notre esprit, c'est une pollution. Par exemple, les images pornographiques, c'est la pollution. Les films de guerre, c'est la pollution. Les films d'horreur, c'est la pollution également que nous envoyons toujours dans le sang. Et nous avons aussi la respiration, la mauvaise respiration, c'est toujours la pollution que nous envoyons dans notre sang, dans notre âme, et c'est le sang qui subit, puisque la Bible déclare que l'âme vit dans le sang. Donc c'est le sang qui est le berceau, la fondation, qui est le récipient, qui garde l'âme. Alors si le sang est mauvais, l'âme ne peut jamais prospérer. Et si vous avez aussi des pertes de contact avec la nature, il est impossible donc d'avoir l'âme qui prospère. Alors, vous allez donc développer, si tout cela se retrouve dans votre sang, pour revenir sur ce qui a été dit, vous allez développer des maladies génétiques. Alors, si un père qui aurait vécu dans cette situation, le sang a été touché par tout ce que je viens de dire, comment l'enfant qui va naître n'aura pas aussi une contamination au niveau des maladies? Les maladies héréditaires, comme la science reconnaît aussi qu'il y a des maladies héréditaires. Donc, ce que nous appelons des maladies génétiques. Lorsque le père développe ou la mère développe les maladies génétiques qui se retrouveraient dans son sang, c'est sûr et certain que l'enfant aussi qui va naître par le canal de cette union va aussi développer les mêmes maladies génétiques et ça ira un peu plus loin parce que cet enfant aura aussi des traumatismes dont la première catégorie de maladies que j'ai abordées, les maladies organiques. Donc, il y aura aussi les maladies dues au vieillissement, parce que nous sommes appelés à vieillir. Mais il y a des gens qui vieillissent d'une manière précoce. Quand vous regardez cette femme qui a aujourd'hui 30 ans, vous avez l'impression que cette femme a 50 ans ou 45 ans. De nos jours, c'est comme ça à cause de l'alimentation, une alimentation désordonnée, une alimentation qui n'est pas adaptée ou adoptée par le corps humain. Et vous avez donc toutes ces maladies qui sont dues au vieillissement de nos cellules. Et qu'est-ce qui apporte donc ça? Il y a donc des problèmes d'alcool, comme je le disais hier. L'alcool, les drogues également. La plupart des toxines que nous envoyons dans le sang, des produits alimentaires qui sont élaborés avec des produits chimiques. Tout ce produit que nous consommons aujourd'hui, la nourriture emballée, préfabriquée, emballée et accompagnée des produits comme des conservateurs, tous ces produits neutralisent des cellules. Les cellules dans notre corps, les conservateurs neutralisent donc des cellules. Ça ne permet pas aux cellules de jouer leur rôle, un rôle très important. Les cellules vont commencer à se durcir et ils n'auront plus les moyens d'évacuer les toxines et d'absorber les nutriments que nous consommons. Et cela est très important de le savoir. Et alors, ça va provoquer un vieillissement, ça va provoquer aussi les traumatismes, ça va provoquer l'arrivée des maladies auto-immunes, les maladies neurofonctionnelles, les cancers et autres. Alors, lorsque vous consommez donc le sang de Jésus, qui n'a pas un problème de maladies organiques, des maladies génétiques, parce que
il n'y a pas d'abord un problème de contamination venant du péché originel touchant Jésus, venant des péchés héréditaires touchant Jésus, venant des péchés personnels, puisque Jésus n'a pas commis de péché. Il n'a pas bu l'alcool, par exemple, les drogues, par exemple. Il n'a pas été maltraité. Si oui, maltraité lorsqu'il était déjà grand, à l'âge de 33 ans, parce qu'il devait être crucifié pour que nous soyons absolument délivrés. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui, dont son âme a été traumatisée. De nos jours, nous avons des problèmes dans l'âme parce que nous vivons dans une convoitise perpétuelle. Et cette convoitise perpétuelle apporte des traumatismes dans l'âme parce que Dieu avait déjà dit de déposer nos problèmes sur lui. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 7. Mais nous ne parvenons pas à déposer nos problèmes sur Jésus. Nous prenons nos problèmes sur nous-mêmes et ça provoque des traumatismes. Et nos cellules prennent des coups, effectivement. Alors, puisque nous gardons nos problèmes, c'est ça qui nous amène à ne pas dormir. Et notre sang n'a jamais été délivré lorsqu'on n'a jamais reconnu, comme je l'avais déjà dit hier, que la première des choses pour que nous soyons délivrés, il faut d'abord la reconnaissance, le repérage ou bien l'identification du péché. Le péché ici, c'est l'alcoolisme, c'est un péché. Les drogues, c'est un péché qui apporte donc toutes les maladies que nous avons dans l'âme. Si votre père a consommé de l'alcool, vous êtes dans l'obligation d'accepter le Seigneur Jésus pour qu'il vous délivre d'abord spirituellement parlant. Et le sang de Jésus va donc réparer les traumatismes qui se trouvent dans le sang. Le sang de Jésus va réparer aussi toutes les infections que votre corps aurait reçues par le canal de l'alcool, les infections et aussi des maladies mentales. Vous voyez, quand vous buvez de l'alcool, il y a un problème. Vous devenez un peu dingue. Alors, il y a aussi les souffrances psychiques, les psychosomatisations, tout ça, l'alcool produit, les drogues produisent ça. Et vous avez donc d'autres choses, par exemple, des maladies auto-immunes également à cause de la consommation des drogues. On a vu que le sida, tous ceux qui consomment des drogues sont également beaucoup plus attaqués par la baisse des défenses. Cette baisse des défenses qu'on appelle des maladies auto-immunes, le cancer, tu vas développer le cancer, tu vas développer des trucs comme le sida, le VIH et autres vont se développer rapidement. Et aussi, nous parlons des rapports sexuels, par exemple, les rapports sexuels. Et au niveau des rapports sexuels, j'avais déjà abordé ce problème hier qu'il fallait faire la liste, que chaque personne doit faire la liste, parce que chaque personne que vous allez rencontrer dépose ses maladies, dépose ses malédictions, et votre sang développe des problèmes graves, des problèmes dramatiques. C'est important de le savoir. C'est très important de le savoir, vraiment, Emmanuel, des problèmes dramatiques, tout ce que je suis en train d'analyser maintenant. Nous avons donc, du côté spirituel, comme je le disais effectivement hier, lorsque vous aviez pris des bains, par exemple, des bains au niveau des féticheurs, des marabouts, ça amène aussi des maladies génétiques, ça amène aussi des infections, ça amène aussi des intoxications dans le sang parce que le féticheur qui fait des incisions, il introduit des poudres dans le sang parce qu'après les incisions, il frotte des poudres ou bien des liquides. En frottant des poudres ou des liquides, il y a aussi une intoxication physique avant la pénétration des démons parce que les poudres que le féticheur utilise, ces poudres, il y a des démons dedans, il y a aussi des produits toxiques à l'intérieur de ces poudres, que ce soit le charbon qu'il a écrasé, d'autres poudres, ça peut être aussi, sachant que le corps humain est un poison. Si vous utilisez la chair humaine séchée, c'est ce que généralement les féticheurs utilisent, les ossements séchés, écrasés. La poudre que les féticheurs utilisent, que les diseurs de Bonaventure utilisent également, c'est ce genre de produit qu'ils frottent après avoir blessé, ce que nous appelons généralement les incisions.
après avoir blessé avec le couteau ou bien lame, et parfois le couteau n'a jamais été stérilisé. Et ça entraîne des infections au niveau du sang, et il y a une pollution spirituelle et une pollution physique. Alors si vous ne confessez pas ce péché, et si vous ne buvez pas le sang de Jésus, il sera difficile que votre âme puisse prospérer. Ici, nous parlons de 1 Jean, c'est le livre de 3 Jean, si je ne me trompe pas, qui parle de la prospérité de l'âme. Je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous avons donc, au niveau de la suralimentation, mangé des choses polluantes. Les aliments polluants, par exemple la viande sacrifiée aux idoles, jouent un rôle très important dans notre vie. Un rôle de destruction. Ce n'est pas un rôle positif, mais la viande sacrifiée aux idoles. Ça pollue votre sang physiquement et ça pollue également votre âme spirituellement. Votre âme ne peut pas prospérer. Et si votre âme ne prospère pas, il sera difficile d'être en bonne santé, comme le dit déjà le livre de 1 Jean. Ce n'est pas 1 Jean, c'est 3 Jean, verset 2, qui le dit. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de lire effectivement ce livre Emmanuel. Et je voudrais te demander de lire pas 1 Jean, je répète, c'est 3 Jean, verset 2. Si tu peux lire 3 Jean, verset 2, pour que les auditeurs et les spectateurs qui regardent l'émission, qui est enregistrée, filmée et enregistrée par nos caméramans du studio de cette chaîne de télévision à Paris. Nous allons écouter la lecture. Il est écrit dans le livre de 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite. Dieu souhaite que nous soyons dans une prospérité extrêmement avancée. Prospérité, pas malédiction. Mais le diable, qui est le patron des démons, veut notre destruction. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5 parle des souffrances qui sont imposées à nos frères, les frères en Christ, nos sœurs, nos frères en général dans le monde. Et Jean commence sa lettre en disant « L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. » Alors, lorsque vous vivez dans le mensonge, ça veut dire que votre âme ne peut pas prospérer. Le mensonge. Ou bien, vous êtes dans une église de mensonges. Dans cette église de mensonges, on vous dira que Marie est montée au ciel, par exemple. C'est un mensonge. Comment votre âme pourra prospérer un jour? C'est pratiquement impossible. Et il ajoute, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. » Après avoir dit que j'aime dans la vérité, Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le verset que nous venons de lire, qui a pour thème la vérité, surtout dans la partie d'introduction, où le mot vérité apparaît 5 fois dans cette lettre de Jean. Il s'agit d'un appel d'abord à l'hospitalité. D'un appel à l'hospitalité. Vous voyez, c'est ça la vérité aussi. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a pas l'hospitalité, ne développe pas cet esprit d'hospitalité dans sa vie, accueillir les étrangers, il vit dans le mensonge. Il a des souillures spirituelles dans son sang, et s'il ne se répand pas d'abord de ses péchés, et s'il ne fait pas réparation ici, c'est commencer à faire exactement ce que la Bible demande de faire. Aujourd'hui, il y a un problème dans tout l'univers où on parle du rejet des étrangers. Ici en Europe, c'est monnaie courante et même en Afrique. Vous voyez, si vous êtes Bamileke au Cameroun, vous êtes indexé par les Bétis, et si vous êtes Béti, vous êtes indexé par les Bamileke. On ne peut pas vous accueillir efficacement comme il accueille son frère. Et ceci
les cellules enregistrent ça et votre âme ne peut jamais prospérer. Si vous voulez que votre âme prospère, il faut au préalable reconnaître que ce péché de tribalisme, ce péché de rejet des autres existe dans votre tribu, que votre tribu rejette les autres tribus, parle mal contre les autres tribus. Nous avons un problème politique aujourd'hui. Je lis les posts, c'est ce que les gens sont en train de mettre sur Internet. Au Cameroun, la situation au Cameroun est une situation tout à fait tribale, politique, hein, mais qui tourne dans un domaine tribal. Pourquoi je le dis? Parce que quand je lis les choses que les gens, on indexe en disant les boulous sont au pouvoir. Mais un père qui sort de sa bouche ce genre de paroles, et ce père va produire des enfants demain. Ces enfants, le sang de ces enfants est comment, par exemple? C'est un sang tribal, dont les cellules de ces pères ont enregistré tout ce qu'il était en train de déclarer. Et ces cellules vont reproduire un enfant tribaliste. Un enfant qui ne reconnaît que les gens de son ethnie. Et quand un enfant pareil prend le pouvoir dans un pays, vous avez donc des problèmes qui se sont développés au Rwanda, par exemple, entre les Tutsis et les autres. Vous voyez. Et c'est un problème qui se trouve dans le sang. Et pour avoir la délivrance, il faut d'abord que ceux qui sont concernés reconnaissent d'abord, confessent d'abord. Et puis, ils commencent à mettre la parole de Dieu en pratique, qui dit d'accueillir les étrangers. Ici en Europe, pour gagner les élections, il faut parler mal contre les étrangers. Et c'est pourquoi les enfants qui sont en train de naître ont un rejet envers les étrangers dans leur sang. Quand ils voient un étranger, ils sursautent. Il n'est pas à l'aise. Et c'est une malédiction. Et son âme ne peut pas prospérer. L'âme d'un monsieur, d'une femme tribale, ne peut pas prospérer. C'est pratiquement impossible. Jésus-Christ, quand il est venu, son âme était comment? Malgré que nous étions dans des péchés, Jésus-Christ, nous étions condamnés à mort, aller en enfer. Il nous a aimés. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il nous a aimés. Mais notre sang a développé le rejet. Il a développé le rejet et ce rejet se trouve dans les cellules, à l'intérieur des cellules. Et la seule matière qui peut amener nos cellules, qui peut vidanger nos cellules, c'est le sang de Jésus quand il est consommé. Je dis bien, la seule matière organique qui peut vidanger nos cellules, les 73 milliards qui se trouveraient dans notre corps, ces 73 milliards de cellules peuvent être vidangées que par le sang de Jésus. Que par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi Jean précise, parle de la vérité. Il n'y a pas de vérité sans le sang de Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Venir au Père avec une âme souillée, il n'y aura pas de prospérité spirituelle, il n'y aura pas de prospérité matérielle, il n'y aura pas de prospérité physique, il n'y aura pas de prospérité financière pour commencer. Donc l'apôtre a exposé en détail les souffrances qu'il a subies pour la cause de Christ. Vous voyez, les détails, il donne ces détails, il dit, un peu plus loin, il dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Pour la vérité.
Là, nous sommes au verset 8. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau. Le verset 9 dit quoi? À partir du verset 9, est-ce que tu peux lire, Emmanuel? Toujours 3 Jean. 3 Jean toujours, j'étais toujours... Non, je n'ai pas changé de livre. 3 Jean. Ah, ok. 3 Jean, ok. À partir du verset 9. 3 Jean, à partir du verset 9, il est écrit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche. Il les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Ok. Ok. La lettre se présente donc en 2 parties. Il y a une partie d'appréciation. Il y a là 2 enfants qui ont un même père spirituel. L'un est rejeté par sa conduite et l'autre est apprécié. Le premier est apprécié parce qu'il marche dans la vérité. Et le père dit, je désire que tu prospères. Il n'y a pas de prospérité sans cette marche que Christ appelle la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, la Bible insiste sur l'importance de l'hospitalité. Ce qu'on prétendait, donc, les faux chrétiens qui vivent religieusement, qui vivent également dans des divisions. Même dans les églises de réveil aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus de divisions. Et le promoteur de la division dans cette église était ce monsieur. Ce monsieur qui aurait provoqué des divisions dans cette église, comme dans toutes les églises qui existent, des églises de réveil. Il y a des gens qui sont là uniquement pour provoquer des divisions. Est-ce que l'âme de ce monsieur qui prend la Sainte Seine dans des divisions peut donc prospérer un jour? Pas du tout. La vérité ici, il parle de Diotrephe, qui est le patron des divisions, qui aime à être le premier parmi eux. C'était lui qui conduisait les rebelles. Et quand tu vois ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie dans le monde, la démocratie provoque aujourd'hui les traumatismes de l'âme. Par rapport à quoi? Parce que ce qu'on appelle parti politique, ce sont des divisions. Mais des divisions qui sont masquées, je dis bien masquées, par une certaine vérité mensongère. Et comme le mensonge ne peut jamais donner la vérité, tout est mensonge et tout est diable. Parce que il faut essayer de suivre les discours de ceux qui veulent prendre le pouvoir, de ceux qui veulent gagner les élections présidentielles, au moment où ces élections se déroulent dans un pays, comme le nôtre, le Cameroun. Les discours sont des discours parfois incendiaires, des discours qui soulèvent la haine, des discours qui apportent le mépris envers l'autorité. Or, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La personne qui mène campagne, qui est en train de battre campagne, qui veut gagner les élections, n'est pas autorité, veut devenir autorité. Mais par quel moyen? Par le moyen que Dieu avait contesté au sujet de ce qui s'est déroulé dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. Quand le peuple a dit à Samuel, nous ne voulons pas que Dieu nous gouverne. Nous voulons un roi, comme tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Pourquoi? C'est Dieu qui doit nous gouverner. Écoute Emmanuel, la réponse de ce Dieu
Dieu dit ouvertement à Samuel. Il explique à Samuel, dit à ce peuple qui exige que le roi les gouverne. Mais voici ce qui va se passer. Ce peuple va souffrir. Est-ce que tu sais que, Emmanuel, ça a été une malédiction depuis ce jour-là jusqu'à ce jour? C'était une sorte de démocratie. Est-ce que tu peux lire 1 Samuel chapitre 8 à partir du premier verset? C'est très important ce que je suis en train de dire. Nos cellules ont enregistré la rébellion. Et quand on parle de démocratie de nos jours, la liberté d'expression, où on insulte les gens, on critique les autorités, on étale la vie d'une autorité, on parle d'une autorité comme si, voyons comment Macron a repris un jeune gamin de rien du tout. Il appelle Macron, Monsieur Macron, pas même Monsieur, il dit Macron. Comment il a dit Manu. Et Macron était tellement irrité. Il a repris, il a recadré cet enfant en disant, dis au moins Monsieur le Président, parce que il faut au moins ce petit respect. Monsieur le Président, maintenant je suis président, mais tu m'appelles Manu comme si c'était ton collègue. Mais comment les Camerounais appellent donc votre chef d'État actuel qui est au pouvoir? Grave encore parce qu'ils disent qu'il s'éternise au pouvoir. Mais dans la Bible, Emmanuel, quand je dis des choses comme ça, les gens me prennent comme un fou. Dans la Bible, je n'ai jamais vu un ex-roi qu'il était roi et on l'a enlevé par le carnet des élections. Même après leur rébellion, les rois prenaient le pouvoir. Si ce roi vivait dans le péché, il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Dieu le tuait comme il avait tué Saül. Ou il l'enlève d'une manière ou d'une autre, on le tue, il meurt. On n'a jamais organisé les élections pour l'enlever et puis mettre un autre roi dans la Bible. Mais nous allons d'abord lire ce qui s'est passé. Pourquoi nous parlons des maladies génétiques? Nous avons aussi des comportements génétiques. Ça se trouve dans nos cellules. Et c'est seulement le sang de Jésus, en buvant le sang de Jésus, qui peut purger. C'est pourquoi, même après la délivrance du péché originel, on devient enfant de Dieu. Il y a toujours dans nos cellules la rébellion contre Dieu. Et c'est cette rébellion qui nous pousse parfois à commettre des péchés étant déjà dans la maison de Dieu. Les adultères, les fornications, le mensonge, l'hypocrisie, des choses pareilles. En principe, les fruits de la terre, les fruits de la chair. Galates chapitre 5, verset 19. Tous ces fruits-là. Et la Bible précise que ceux qui commettent telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais ça se trouve dans nos cellules. Nous écoutons cette lecture. Il est écrit, 1 Jean chapitre 8, à partir du premier verset. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui le rejettes, dit l'Éternel. C'est moi qui le rejette, afin que je ne règne point sur eux. C'est moi qui le rejette. Jusqu'à cette époque, donc, le gouvernement d'Israël avait été une théocratie. Dieu lui-même dirigeait Israël, en était le roi. Il le guidait soit directement, soit à travers des révélations spéciales, soit par la parole écrite,
soit par des dirigeants qu'il avait choisis et remplis de l'esprit lorsqu'Israël a réclamé un gouvernement de type monarchique. Ces rois sont entrés en fonction et se sont succédés de père en fils et non par choix direct de Dieu. Vous voyez, c'est ainsi que sont apparus donc des rois pervers, immoraux, qui ont empêché Dieu de régner sur son peuple. Comme aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu ne règne plus sur le peuple. Ce sont les traditions, ce sont les coutumes. Et c'est dans notre sang. C'est dans nos cellules. Il faudrait alors que, pour celui qui est né de nouveau, il a un nouveau roi. Et ce roi s'appelle, le roi des rois, il s'appelle Jésus-Christ. Et ce roi des rois nous délivre notre sang par le canal de son sang. C'est pourquoi il a institué la Sainte Seine. Une personne qui ne boit pas le sang de Jésus sur terre, régulièrement, pas qu'il entend parler du sang de Jésus dans les prédications, ça doit être une réalité concrète. Pour que tu sois délivré de toutes les maladies, pour que tu sois délivré de tous les problèmes et toutes les malédictions, parce que à partir de ta famille, la Bible dit aux enfants d'être soumis aux parents dans la famille, afin que tu vives longtemps. Mais la rébellion que tu as manifestée envers ton père, depuis la famille, comme Israël a manifesté cette rébellion envers Dieu lui-même qui était leur père, ils ont exigé un roi. Et lorsque ces rois ont apparu, des rois pervers et immoraux, qui ont empêché Dieu de régner sur son peuple, à la fin des temps, Dieu va de nouveau régner sur son peuple à la fin des temps. Mais il commence par régner dans la vie de ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Il ne peut pas régner dans la vie d'un païen parce que le païen appartient à Satan. Le païen, c'est le fils de Satan. C'est pour cela que Jésus disait aux Hébreux, les pharisiens, les docteurs de la loi, vous avez pour père le diable. Et pourquoi Jésus le dit? Vous avez pour père le diable, d'abord à cause de la puissance du péché originel dans leur vie. La loi de Moïse ne pouvait pas ôter ce péché dans leur vie. C'est pourquoi aucun Hébreu ne pouvait entrer au ciel. Aucun Hébreu ne pouvait entrer au ciel avant la crucifixion de Jésus. C'était chose impossible. J'avais déjà abordé ça auparavant. Pourquoi c'est seulement le jour de la crucifixion? Lorsque le sang a coulé, le temple, le rideau du temple, le voile du temple déchiré, le livre de Matthieu précise que plusieurs corps des saints ont ressuscité. Pourquoi cela n'a pas été... Pourquoi on les appelle saints? Parce qu'ils vivaient sous la loi, ils observaient, ils étaient agréables à Dieu. Et Dieu les avait gardés dans le sein d'Abraham. Depuis Adam, ceux qui obéissaient à la loi de Dieu, ils sont morts avec le péché originel dans leur sang. Et ce péché se cache où? Ces malédictions se cachent où? Dans les cellules. Étant donné que cette malédiction est dans les cellules, il faut invoquer le sang de Jésus d'abord. Quiconque invoquera le sang du Seigneur, le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Quand tu invoques, c'est le sang qui entre en action. D'une manière spirituelle, quand tu invoques le nom de Jésus, le sang entre en action d'une manière spirituelle. Et après ça, il faut donc consommer ce sang. Selon Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 46, ou à partir du verset 42, où il rompait le pain, il prenait la Sainte Seine, juste après avoir accepté le Seigneur. 3000 personnes ont reçu le Seigneur. Ils vivaient dans le repas du Seigneur tous les jours. Paul, qui n'a pas été enseigné par le Seigneur lui-même directement, physiquement, quand il était sur la terre, la Bible dit que Paul, 1 Corinthiens chapitre 11, il dit « Je vous ai enseigné ce que j'avais reçu du Seigneur. » Il a reçu cela par révélation. Ce que j'avais reçu du Seigneur. Ce que j'avais reçu du Seigneur. Mais pourquoi les hommes de Dieu d'aujourd'hui ne reçoivent pas les mêmes révélations pour faire de la Sainte Seine une nourriture permanente, le sang de Jésus, une boisson permanente dans le corps de Christ, dans les églises locales? Pourquoi cela n'est pas fait aujourd'hui dans les églises locales?
Parce qu'il y a le péché qui véritablement demeure toujours, n'est jamais parti. Les gens ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, Dieu va régner de nouveau directement sur son peuple à travers Jésus-Christ. Son règne n'aura pas de fin. Et comme quand tu acceptes Jésus, son règne commence. Ça a été prédit également dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 33. Je voudrais demander à Emmanuel de lire. Et Jésus commence à régner dans tes cellules. En buvant le sang de Jésus, il commence à régner dans tes cellules. Et c'est pour cela qu'il va apporter la guérison. Il va apporter la délivrance. Parce que tes cellules ont enregistré toutes les mauvaises choses, que ce soit par le sexe, que ce soit par le bain des herbes, que ce soit par les potions que tu as bues, au travers des pratiques occultes, au travers des guérisons chez les féticheurs, chez les marabouts, au travers de tes recherches du succès sur les plateformes, tu as appelé sur les plateformes des féticheurs, des marabouts, l'horoscope, tu as lu tout cela et ton sang a pris des coups. Tu as fait ce qu'on appelle la projection astrale. Ton sang a pris des coups. Tu as pratiqué la sorcellerie. Ton sang a pris des coups énormes. Et si vous avez reçu, tout le monde a reçu des esprits familiers. Ça passe par les cellules, par des cellules. Et c'est pourquoi nous avons 73 milliards de cellules. Et chaque cellule peut abriter plusieurs démons. Chaque cellule dans ton corps peut abriter plusieurs démons. Nous avons également des trucs comme l'hypnose. L'hypnose est aujourd'hui pratiquée dans plusieurs religions. Et c'est le sang qui subit. Également, nous avons les trucs comme la méditation de toutes sortes qui vident notre esprit. C'est beaucoup plus pratiqué ici en Europe, telles que la méditation transcendantale, la méthode de contrôle mental, toute forme de religion orientale ou occidentale qui arrive de l'Occident, on accepte ça facilement et puis on rejette la Bible. Ceux qui ont communiqué avec des esprits aussi, qui ont fréquenté des médiums des spirites, ton sang est sale. Il faut donc également boire le sang de Jésus. Il y a aussi ceux qui ont loué d'autres dieux, où ils ont fait des sacrifices à ce Dieu. On a eu des incisions sur la peau, diverses danses culturelles et tribales aussi, envers des dieux, des totems ou bien des autels. Ceux qui ont participé aux rituels dans n'importe quelle autre religion que le vrai christianisme, où on prêche la nouvelle naissance. Également, être membre d'une quelconque organisation secrète. Ça fait de vous un sang, ça fait de votre sang un sang pollué. Il vous faut boire le sang de Jésus-Christ. Vous avez prié ou bien honoré des esprits des morts. Prier, honorer des esprits de mort, par exemple, dans la famille, dans la religion, les histoires de Marie, Saint Paul, vous avez des pentacles de Saint Paul sur le cou, vous avez prié les saints ceci, saint cela. Donc, c'est votre sang qui a des problèmes aujourd'hui. Prendre part à la communion également. La communion qu'on appelle communion catholique, là où tu manges cette languette de pain, le prêtre, lui, il boit le vin. Tu as pris part à c'est ce qu'on appelle véritablement renier Jésus. La Bible déclare que Jésus a enseigné à ses disciples de boire le sang et de manger la chair. Mais aujourd'hui, dans cette religion, on vous donne la chair, entre guillemets, alors que vous n'êtes même pas d'abord né de nouveau pour commencer. Vous êtes encore habité par le péché originel, vous aviez reçu 2 gouttes d'eau sur le crâne. Mais vous n'allez pas me dire que vous êtes né de nouveau. Car l'eau ne peut pas purifier les souillures du corps. L'eau ne peut pas purifier les souillures du corps si cette eau n'est pas accompagnée du sang de Jésus en reconnaissance de l'existence du péché originel dans ton corps avant d'être baptisé dans l'eau. Alors, vous avez également les gens qui ont joué au jeu démoniaque, qui ont regardé
les enfants qui regardent aujourd'hui des trucs, qui jouent aux jeux, des Pokémon également, des donjons, les dragons, et tous ces jeux démoniaques sur les écrans de télévision, les logiciels, c'est pourquoi ces enfants parviennent à tuer. Ils prennent les armes, ils commencent à tuer. Ce sont des jeux démoniaques. Et ça entre dans les cellules enregistrent. Et ça produit, c'est pourquoi la jeunesse est une jeunesse violente aujourd'hui. Parce que leurs cellules ont enregistré la violence. Pour que cette jeunesse soit délivrée de cette violence, il faut d'abord la nouvelle naissance et puis boire physiquement le sang de Jésus, reconnaissant qu'ils ont regardé des films, des jeux, ou bien ils ont joué aux jeux démoniaques tels que les Pokémon que je dis que je suis. Ça a pris de l'ampleur dans la société. Nous avons également participé à des raves. C'est une combinaison de drogue et de musique démoniaque qui vide l'esprit et ouvre des portes. Donc, nous avons dansé des danses pornographiques. Aujourd'hui, toutes les vedettes de la chanson signent des pactes avec le diable. Et les enfants de Dieu, pourquoi certains enfants de Dieu ne parviennent pas à abandonner la musique mondaine? Pourquoi ils ne parviennent pas à abandonner la musique mondaine? Il est chrétien né de nouveau, mais il continue à écouter la musique mondaine. Parce que quand il était païen, ses cellules ont enregistré. C'est dans ses cellules. Il ne peut plus se séparer de ça. Et qu'est-ce qui peut enlever ses désirs? Étant déjà chrétien, qu'est-ce qui peut enlever ses désirs? Ce n'est pas la prière seule. Il faut que la Sainte Seine soit consommée. Donc, le sang de Jésus qui entre dans les cellules. Le démon peut partir parce qu'on attribue tout au démon. Le démon peut partir, mais ce désir d'écouter la musique mondaine reste encore. Le désir de commettre l'adultère reste encore dans tes cellules. Le désir de coucher avec des femmes reste encore dans... Le désir de se masturber reste encore dans tes cellules. Le démon est parti. Il est parti, mais ce désir va rester dans tes cellules. Et c'est très important. Ceux qui ont reçu ce qu'on appelle des piercings sur les nez, sur le nombril, et il y a même des enfants de Dieu qui continuent à porter ce genre de choses. Tu as porté ça. Ceux qui ont reçu des tatouages. Ces tatouages sur le sang, sur la peau, c'est un traumatisme de l'âme d'abord, et puis du sang. C'est une pollution dans le sang. Cette pollution est physique et démoniaque également. Et nous avons des tatouages, des marques ou les incisions dans la chair, des scarifications, toute communication avec les esprits, prier les idoles, prier les ancêtres, leur offrir toutes sortes de sacrifices ou leur vouer un culte d'adoration. Boire du sang. C'est pourquoi la Bible interdit de boire le sang, manger la viande polluée, la viande étouffée. Tout ça, c'est cette pollution, cette malédiction entre dans ton sang. Ça veut dire que celui qui mange aujourd'hui le sang d'un animal mange de nouveau la malédiction adamique. Comme quelqu'un qui est déjà converti et va avoir des rapports sexuels avec un païen ou une païenne. Puis il redevient païen. Nous avons également ceux qui ont célébré comme en Europe Halloween, la fête d'Halloween. Tu as mangé des bonbons, des biscuits, tout ce qu'on distribue aux élèves dans des écoles en Europe. Le diable vise quoi? Le diable vise les cellules de cet enfant. Mais vous ne le savez pas peut-être. Mettre également des masques ou participer à des danses rituelles primitives ou des cérémonies qui impliquent le port de masques. Faire venir des prêtres pour bénir votre maison, vos enfants, vous faire boire des choses, mettre des parfums démoniaques sur le corps, des parfums démoniaques. Tu as vu un féticheur, il te dit, apporte-moi le parfum Saint-Michel, le parfum ceci, les prêtres exorcisent, et puis il te donne des parfums que tu mets sur toi, des parfums d'attirance.
Tout ça amène des problèmes dans le sang. Des problèmes spirituels, des problèmes physiques. Et nous avons également honoré les dieux des autres religions. Les recherches, par exemple, demander à une voyante, à une sorcière, à un prêtre ou à quiconque de maudire quelqu'un pour vous, ou bien de faire une incantation afin qu'une personne tombe amoureuse de vous, ce qu'on appelle des charmes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes mettent des charmes dans leur sexe pour attirer les hommes ou bien pour maintenir cette personne aimée dans sa vie. Et toi qui entres en contact sexuel avec cette femme-là, ton sang devient quoi? Avec cette femme, avec cet homme qui te charme, ton sang va devenir quoi? On a parlé des impositions des mains. Imposer les mains. C'est une grande source d'affliction démoniaque. Et le sang est pollué parce que c'est l'ADN. Quelqu'un qui a des pouvoirs magiques qui t'impose les mains, les faux prophètes. Puisque aujourd'hui, nous montrons, c'est pourquoi Dieu interdit de se précipiter à imposer les mains ou bien de montrer ta tête à qui que ce soit. Et tu as reçu ce genre d'imposition des mains dans les églises que tu parcours tous les jours parce que tu recherches la guérison, tu recherches la prospérité, tu recherches le mariage, les prophètes viennent t'imposer les mains. Tu es sûr que ces gens-là sont nés de nouveau? Tu es sûr que ces gens-là sont des serviteurs de Dieu? Ils déposent leur ADN sur toi, ça pénètre dans le sang. Les cellules enregistrent et puis c'est fini pour toi. Mais qu'est-ce qui va enlever ces problèmes dans le sang? C'est seulement la Sainte Seine que tu vas boire aujourd'hui au Temple des Nations, Yaoundé, et en même temps, à Paris, ce dimanche à 9h au Temple des Nations, tu prends ton train, tu arrives au 60 rue de Dunkerque, au 75 010, Paris, à partir de 9h. Et tu auras la délivrance, la purification de ton sang. La purification de son sang. Cela est dangereux. Visitez aussi les temples païens. Il y a des gens qui voyagent, les chrétiens. Je vais en Israël, il va prier sur le mur de lamentation. Mais écoutez-moi bien, tu vas prier sur le mur de lamentation alors que tu es chrétien, né de nouveau. Qu'est-ce que Jésus a répondu à une femme? Je vois des pasteurs écrire les bouts de papier. J'ai dit à mon fils, un fils spirituel qui a voyagé dernièrement sur Israël, il me dit, papa, tu peux m'envoyer un sujet de prière pour que je mette ça sur le mur? J'ai dit, fils, si tu mets tes pieds, tu as renié Jésus. Tu mets tes pieds sur ce mur-là. Tu as renié Jésus. J'ai vu le pape sur le mur. J'ai vu tout le monde sur le mur. Tous les païens qui vont à Jérusalem sur ce mur-là. Et toi aussi, tu vas te tenir là. Ce n'est pas une idole. Mais quand tu reviens avec un sang commun. Il y a des gens qui vont en Israël qui reviennent avec l'huile d'onction. Ils vous vendent ça. L'huile d'onction. L'huile d'onction bénie par les païens. Je les appelle païens. Ces rabbins-là sont des païens parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Les gens que Jésus a appelés fils du diable. Et toi, tu vas voir ces fils du diable-là. Ils bénissent l'huile d'onction et on vient vous vendre ça. Il y a des soi-disant hommes de Dieu qui ont voyagé en Israël et qui reviennent avec cette huile disant c'est l'huile qui vient d'Israël. Est-ce que c'est ce que Jésus a enseigné? Donc toi, tu n'as pas une onction sur toi pour bénir l'huile. C'est seulement l'huile qui vient d'Israël. Vous voyez comment les gens parviennent avec la ruse. Parce qu'on dit que ça vient d'Israël et tu prends ça, on bénit avec la magie kabbalistique. La plus grande partie de ces rabbins pratiquent la magie kabbalistique. C'est là-bas que ça vient en Israël. Et toi, tu arrives avec cette huile, on distribue aux gens. Tu mets ça sur toi. Tu mets ça sur toi parce qu'on dit que ça vient d'Israël. Et si tu vois, Emmanuel, comment les gens souillent leur âme. Je désire que tu prospères, que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tu es déjà chrétien et tu passes par ces choses-là. Il y a des gens au Cameroun qui ont utilisé l'huile du python. Je dis bien l'huile du python. Il n'a jamais confessé cela comme si c'est n'importe quel type d'huile provenant d'un féticheur, d'un marabout.
Ça pénètre dans ton sang. On peut prophétiser, on peut prier sur toi, l'onction peut se manifester. Mais si tu ne bois pas le sang de Jésus qui entre en contact avec ton sang, rien ne peut se produire. Rien. Et je te le dis que tu seras même prêt à renier Jésus à cause du matériel, à cause de l'argent, à cause du mariage. Et tu iras en enfer parce que tu vas commencer à reproduire les fruits de la chair. Galates chapitre 5, verset 19. Et la Bible précise, je vous dis d'avance, comme je l'ai toujours dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu produit tout ce que nous allons lire, Galates chapitre 5, verset 19, à partir de verset 19, tu peux lire Emmanuel, puisque c'est toi qui es avec moi, depuis le studio de Fréquence Vie à Yaoundé, au Cameroun. Nous écoutons la lecture. Galates chapitre 5, à partir du verset 19, il est écrit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est en conflit, un conflit spirituel avec ce que la Bible a appelé les œuvres de la chair. Pourquoi il appelle ça les œuvres de la chair? Ça vient des cellules. Tu as déjà reçu le Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Mais tes cellules ont enregistré ça pendant que tu commettais des actes d'impudicité avec les hommes et les femmes. Et tes cellules ont enregistré ça. C'est pourquoi la Bible appelle ça les fruits de la chair. Il ne s'agit pas des démons, mais les fruits de la chair. Et lorsque tu ne prends donc pas le sang de Christ, tu vas continuer à commettre l'impudicité. L'impudicité, c'est sûr et certain. Tu vas continuer à commettre, à vivre dans l'impudicité. Pourquoi tu vas continuer à vivre dans l'impudicité? Parce que depuis que tu as reçu le Seigneur, le bon monsieur ou madame n'a pas mis en pratique ce qui est enseigné ici, l'impudicité, les impuretés, qui signifie tout simplement une saleté morale et aussi physique. Les impuretés empêchent quelqu'un de s'approcher de Dieu. Les impuretés, les dérèglements, c'est dans les cellules. L'idolâtrie, c'est dans les cellules. C'est pourquoi tu peux vénérer un être humain à la place de Dieu. Tu peux vénérer un morceau de bois. Ça devient de l'idolâtrie. L'idolâtrie financière également, c'est dans ta chair. Aimer l'argent, c'est dans la chair. Aimer le matériel, c'est dans la chair. La magie, c'est toujours dans la chair. Tu peux être délivré. Un homme de Dieu qui a produit, qui a fait la magie, la sorcellerie, et qui ne prend pas la Sainte Seine, ne peut jamais être... Parce que la sorcellerie est dans le sang. La sorcellerie africaine est dans le sang. Parce que nous sommes, même si tu ne pratiques pas la sorcellerie, chaque Africain est sorcier de nature. À cause des pratiques. Donc, c'est seulement la Sainte Seine, le sang de Jésus qui peut nous délivrer de cette sorcellerie. La jalousie. Tu n'as jamais été jaloux d'un frère, d'une sœur? C'est dans le sang. Il y a l'esprit de jalousie. Il y a aussi les fruits de la chair. C'est dans le sang.
C'est pourquoi ça te fait mal quand l'autre réussit. La colère, c'est où? C'est dans le sang. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un entre en colère, que le soleil ne se couche. C'est quand le soleil se couche que le démon entre. Mais déjà, la colère est dans le sang. Les disputes, c'est dans le sang. Les inimitiés, c'est dans le sang. Les divisions, c'est dans le sang. Les sectes, quoi, les partis pris dans une église. Tu as des amis qui s'entendent avec toi. Ils s'entendent avec toi, mais d'autres ne s'entendent jamais avec toi. À l'église, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu qui s'entendent avec toi, mais il y a des autres qui ne s'entendent pas avec toi. Ce sont des sectes. L'apôtre Paul parle de ça. C'est des sectes. Dans l'ivrognerie, c'est dans le sang. Puisque tes ancêtres étaient des ivrognes. Ils buvaient l'alcool. C'est pourquoi tu es converti depuis et tu continues à boire. Il y a des gens qui sont convertis, qui continuent à fumer. L'ivrognerie, les excès de table, manger beaucoup, la gloutonnerie. Il y a des chrétiens qui sont vraiment gourmands, qui ne peuvent, quand ils voient la nourriture, tout le corps tremble. Mais c'est dans les cellules, dans le sang. Nous avons, et il dit, les choses semblables. Tout ce qui a été cité et qui n'a pas été cité. Comme je l'ai déjà dit, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Puisque les péchés énumérés couvrent tant de choses et que l'avertissement est si sérieux, ce passage a poussé beaucoup de croyants donc à douter de leur salut. Non, vous ne devez pas douter. Si vous avez toujours des tendances à faire ça, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu le salut. Mais c'est un problème qui est dans votre sang. C'est un problème qui est dans tout ton sang. Mais quand tu vas commencer à prendre le sang de Jésus tous les jours, presque tous les jours, à chaque fois que vous vous réunissez, tu vas voir que ça va commencer à disparaître. Mais pas complètement. Tant que tu es encore dans cette chair, mais c'est le sang de Jésus qui va te donner la force. Une force physique, une force mentale, une force spirituelle. Quiconque commet de telles choses. En effet, donc, quel croyant peut prétendre n'avoir jamais commis un de ces péchés depuis sa conversion? Tous ces péchés-là. Qui peut entrer dans le royaume de Dieu si le fait d'avoir commis un de ces péchés l'en empêche? Tous les croyants, personne ne peut montrer son petit doigt qui n'a jamais commis l'un de ces péchés, le mensonge et autres, l'hypocrisie et autres. Tu ne peux pas me dire que depuis que tu as reçu le Seigneur, tu n'as jamais commis un de ces péchés. C'est que c'est un mensonge, une fois de plus. Mais c'est là l'intervention du sang de Jésus. L'intervention du sang, c'est à ce niveau-là. Il faut donc consommer le sang de Jésus. Il faut donc boire le sang de Jésus, qui va t'aider. Qui va t'aider. Et quand ce sang de Jésus se trouve, quand Dieu te regarde, il ne voit que le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été versé à cause du péché. Mais quand tu bois ça maintenant, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider à laisser le péché, à abandonner. Il va se mélanger avec ton sang. Dieu ne voit que le sang de Jésus. Il ne peut plus te frapper. C'est ça le domaine, le secret du côté spirituel. Dieu n'autorise pas d'aller commettre ces péchés. Mais si tu confesses, comme le livre de 1 Jean le dit, chapitre 1er, verset 8, 9, si tu confesses, Dieu te pardonne. Et après, il purifie l'iniquité. Il purifie à quel moment? C'est quand tu bois dans le sang de Jésus, tu t'es repenti, tu as demandé pardon et tu bois le sang de Jésus, ça apaise la colère de Dieu. Il ne peut plus te frapper comme il frappait dans l'Ancien Testament. Mais ne recommence plus volontairement. C'est ça le problème. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque demeure en lui. Demeurer veut dire, tu vis dans cette sanctification
Et cette sanctification te pousse à prendre la Sainte Seine tous les jours, tout le temps. Ce qui va se passer ce soir, Emmanuel, voilà où moi, je peux m'arrêter avec vous pour vous promettre que ce samedi matin, il y a l'émission également. Et ce soir, 15h, nous prenons la Sainte Seine. Dimanche matin, 9h, ceux de Paris doivent se retrouver à Paris pour leur délivrance du sang. C'est la délivrance du sang. La délivrance du sang, tout ce qui est dans ton sang, le célibat est dans ton sang. Tous les péchés et aussi toutes les faiblesses, toutes les malédictions de ton père et de ta mère, tout ce qui n'a pas marché dans la vie de ton père et de ta mère, c'est dans leur sang. Et ça se retrouve également dans ton sang. C'est le sang de Jésus qui va ôter ça, qui va détruire tout ça. Les échecs, tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, des maladies et autres, c'est dans ton sang. C'est pourquoi ce dimanche, c'est un dimanche également spécial. Avec la Sainte Seine, ça sera grave. Partagez nos vidéos, en même temps, s'abonner sur cette chaîne Temple des Nations par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et que la grâce de notre grand Dieu continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.